Soyez les bienvenus sur le plateau télé FHP direct depuis Sant'Expo, édition 2023. Et je suis très heureuse de vous présenter mes invités avec lesquels je vais parler de la santé des femmes. Alice de Maximi, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Santé. Yasmine Kando, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente d'Endo France. Merci à toutes deux d'être à mes côtés pour parler de la santé des femmes. On voyait qu'on avait fait tomber toutes les barrières sur la santé des femmes. Eh bien non, il en reste encore. Ah oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup des barrières. Il y a deux choses. Il y a les tabous d'abord. Il y en a même trois. Il y a les tabous. On parle difficilement de son intimité encore maintenant. On pourra développer ça, mais il y a beaucoup de choses à faire. Le deuxième, c'est la banalisation des symptômes. Là, je vais donner un exemple très concret. Entre femmes, quand on se marie, il y en a toujours une des deux qui dit « arrête, je vais me faire pipi dessus ». Ça, c'est une banalisation typique de symptômes. Et puis, quand on passe à l'incontinence d'effort, il y a plus de 40% des femmes qui en souffriraient. Là, ça veut dire qu'on ne saute plus au cours de gym, on ne va plus courir, on ne va plus danser. Là, elles n'en parlent plus du tout. Et pourtant, elles sont presque 40%. Donc ça, c'est les tabous, la banalisation. Et puis, le dernier point, c'est qu'il y a des biais genrés complètement inconscients à tous les niveaux dans la santé qui font que... il y a encore beaucoup de choses à faire dans la santé de la femme. Yasmine Kando, donc vous êtes la présidente d'Endo France. L'endométriose est une pathologie dont on parle depuis, finalement assez récemment. Pendant longtemps, on disait bon, c'est des trucs de femmes, c'est pas la peine d'y attacher autant d'importance. Et pourtant, il y a des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Effectivement. Alors l'endométriose, le premier médecin qui a évoqué cette maladie, c'était en 1860. Et pourtant, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé en un siècle et qu'il n'y a que quelques années finalement qu'on commence enfin à parler d'endométriose. C'est une maladie dont le symptôme principal a été largement banalisé puisque c'est la douleur et dans 70% des cas, une douleur invalidante qui empêche d'agir dans le quotidien. C'est une maladie qui souffre de 7 ans d'errance médicale. 7 ans pendant lesquels, bien sûr, la maladie fait des dégâts, mais 7 ans avant d'avoir une explication de pourquoi on a si mal et pourquoi on a tous ces troubles associés. C'est une maladie qui, dans 40% des cas, conduit à l'infertilité. Et aujourd'hui, il y a 0 traitement curatif. Est-ce que vous diriez que l'engagement de personnalité a fait avancer les choses beaucoup plus vite? Enfin, on se doute que, bien évidemment, elles ont fait avancer les choses beaucoup plus vite, mais dans quelle mesure? Alors, c'était très impressionnant, effectivement, parce que quand notre marraine, Laetitia Milo, qui est actrice, a osé dire « Moi, je souffre d'endométriose, je vais vous raconter ce que ça fait », effectivement, les médias se sont intéressés à son histoire. C'est pas glamour pour une personnalité publique d'oser parler de ça. Et pour autant... elle a donné une voix à des millions de femmes qui souffrent en silence. L'endométriose, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est une personne menstruée sur 10. C'est énorme. Ça veut dire qu'on en connaît tous une dans notre entourage. Et il y a des femmes qui se sont identifiées à son discours, à ce qu'elle racontait d'elle. Et ça a permis vraiment là de délier la parole, de lever certains freins. Et les femmes osaient dire « mais moi aussi, moi aussi ». On va s'attacher un petit peu plus tard aux conséquences sur la vie quotidienne, sur la vie sociale, et on va également détailler toutes les actions que vous faites. Alice de Maximi, on ose aujourd'hui enfin parler des maladies gynécologiques des femmes. Enfin, me direz-vous? Oui, il était temps. Il était temps, on commence à en parler, mais en fait, on parle de l'endométriose, on en reparlera grâce à une stratégie qui a été lancée. Il y en a d'autres, des maladies gynéco, et il y a quelque chose qui se passe quand même, c'est que certaines femmes n'ont même pas notion et même pas conscience qu'elles ont une maladie gynéco. Donc, voilà. Donc lever les tabous, c'est essentiel. Nous, les femmes de santé, alors je vais en parler un petit peu, mais on a imaginé une campagne, et je cherche une grande agence de com qui pourrait nous la faire, qui sont deux femmes qui parlent ensemble de ce qu'elles vivent, et il y en a une qui le dit et puis l'autre lui répond mais ça t'es pas obligé de le subir et tu peux en parler. Voilà. Cette discussion entre femmes, on les a un peu de temps en temps et pas assez. Oui, mais il y a aussi peut-être le fait que les femmes n'osent pas en parler. Moi, je dirais qu'elles osent, mais qu'elles ne sont pas entendues. Et elles ne sont malheureusement pas entendues par les professionnels de santé. Vous savez, nous, notre génération de femmes atteintes d'endométriose, quand on se retrouve, on a tout entendu de la part d'un médecin. Mais enfin, la douleur, mais il y en a de moins en moins. Il y en a quand même de moins en moins. Il y en a de moins en moins, mais il faut lever ça aussi. Ne croyez pas que les nouvelles générations, et même les plus anciens, avec le numérique, alors, les nouveaux outils... Moi, je vais vous parler d'un tabou clair. Par exemple, c'est la ménopause. Vous n'avez aucune actrice qui veut parler de sa ménopause.
On parle, en termes de banalisation, on parle de bouffées de chaleur. Et en fait, les femmes qui en parlent et qui en ont nous disent « mais c'est pas des bouffées de chaleur, ça me brûle de l'intérieur et je suis trempée en 1 seconde ». Ça s'appelle pas des bouffées de chaleur. Hein. On n'a pas besoin c'est une brûlure d'intérieur. Ça, c'est un tabou énorme. Il n'y a personne qui en parle. On commence à peine à en parler. Donc, c'est pas fini. Hein. Ça se libère doucement. Alors justement, vous qui organisez les états généraux de la santé de la femme, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Comment ça se passe concrètement? Quels sont les sujets que vous abordez et qui vous invitez, qui intervient? Oui. Alors, les états généraux, ce sont des travaux. C'est 14 ateliers collaboratifs avec les femmes de santé. On est 2700 dans le collectif. Et on travaille, on fait d'abord une synthèse bibliographique de ce qui se passe. Et on découvre des choses, on identifie des gros problèmes. Et aux gros problèmes, on va les décortiquer en petits problèmes. On va trouver en face des petites solutions pour trouver des grandes solutions. Un des gros problèmes qu'on a identifié, qui est quand même qui est aussi important pour l'endométriose, c'est qu'on a une charge mentale qui pèse sur la femme qui était inconnue, ignorée, on va le dire, et inconnue il y a 7 ans, ignorée il y a 5, et on en parle maintenant, on parle même de charge mentale médicale. Et tous les dispositifs de prévention et d'accès aux soins qui ont été imaginés par les acteurs de santé publique, dont je suis aussi, on alourdit cette charge mentale. Or, la charge mentale fait qu'on ne va pas dans le soin ou dans la prévention. Donc, vous imaginez, je suis une femme, je ne vais pas dans le soin et la prévention parce que j'ai de la charge mentale, et ce qu'on me demande de faire pour prendre soin de ma santé, ça alourdit ma charge mentale. Il y a un truc qui ne va pas. Un dysfonctionnement complet de la façon dont on a réfléchi à la santé depuis des années. C'est exactement là-dessus que travaillent les femmes de santé. Donc, comment la santé fait en sorte que ça n'alourdisse pas la charge mentale. Sur l'endométriose et sur la santé de la femme, par exemple, il faut mettre en place des choses avec les entreprises. Donc il y a énormément de choses. Donc ça, c'est les états généraux qu'on fait. Et c'est aussi grâce à nos états généraux, et Madame la ministre Isabelle Rome l'a répété, mais il y a 2 heures de ça, c'est grâce aux états généraux des femmes de santé en partie, et pas que, et grâce aux associations, qu'il y a un pilier santé de la femme. Et nos recommandations ont été reprises dans le plan d'égalité. Bon, et vous, Yasmine Kondo, vous avez mis en place une stratégie spécifique à l'endométriose. Alors, je n'ai pas mis en place, mais j'ai aidé à la construire, à la définir avec les professionnels de santé, avec les équipes ministérielles, avec les autres associations. L'idée, c'était vraiment de faire de l'endométriose un enjeu de santé publique, parce que c'est une maladie qui invalide le quotidien et qui mérite de devenir enjeu de santé publique. Et la stratégie va insister sur la recherche. Aujourd'hui, on ne connaît pas les causes de cette maladie. Va insister sur le parcours de soins et l'accès aux soins pour toutes dans tous les territoires de France, parce qu'aujourd'hui, il y en a de plus en plus, mais il y a encore des endroits où on ne connaît pas l'endométriose. Les médecins ne connaissent pas. La prise en charge est délétère pour la qualité de vie, et c'est contre ça aussi qu'on se doit de lutter et qu'on doit construire des filières de soins qui vont permettre une meilleure prise en charge. Alors moi, j'ai du mal à vous croire que lorsque vous me dites qu'il y a des médecins qui ne connaissent pas l'endométriose, avec la médiatisation qu'il y a eu, excusez-moi. Alors, ce que répondent ces médecins-là, c'est une maladie à la mode et tout le monde veut avoir une endométriose. Tant et si bien qu'on a dû mener une campagne d'information auprès des infirmières scolaires avec une affiche et le petit personnage de Clara qui est extrait de la BD L'endométriose de Clara, qui dit non, on n'est pas trop jeune pour avoir de l'endométriose. Parce que l'endométriose, elle peut s'installer pas toujours, mais très souvent dès l'adolescence. Et si elle n'est pas entendue, elle va se développer jusqu'à vraiment amoindrir la qualité de vie, risquer la fertilité, mettre en jeu la fertilité et avoir des conséquences qui peuvent être délétères sur le quotidien quand les lésions sont importantes et touchent des organes fonctionnels. Alors justement, on va venir aux actions que vous menez. Un mot, Alice de Maximis, sur l'Institut de la femme. Ah oui, alors lors de ces états généraux, on a conçu une stratégie nationale santé de la femme en 10 points, qui est assignée sur le site internet femmesdesanté.fr. Donc merci de la signer avec nous. Et elles ont imaginé, ces femmes de santé, un institut français de la santé de la femme qui a 3 grands piliers. Le premier, c'est de coordonner les acteurs et les actions qui sont sur la santé de la femme. Le second, c'est d'accompagner les projets à but lucratif et à but non lucratif autour de la santé de la femme. Et le dernier, c'est de faire toute la promotion de la santé de la femme avec ce travail d'advocacy que, évidemment, on a toutes déjà commencé, mais aussi la prévention, le référencement des maladies féminines. Parce que, imaginez bien, il n'y a pas de stratégie nationale santé de la femme, mais il n'y a pas non plus de référencement des maladies féminines. Quand on y pense, ça n'a aucun sens.
Yasmine Kando, il nous reste malheureusement peu de temps, mais je voudrais juste, en 2 minutes, que vous nous rappeliez toutes les actions de sensibilisation que vous faites, tant dans les écoles que dans les entreprises. Bon, effectivement, nos 120 bénévoles organisent chaque année environ 600 actions de sensibilisation, de soutien pour les personnes atteintes d'endométriose et leur entourage. On va sensibiliser dans les établissements scolaires à partir de la 3e pour pouvoir donner les symptômes qui doivent alerter et ne doivent surtout plus être considérés comme normaux, parce que ça, c'est pas normal d'accepter de souffrir au moment des règles. Et puis on intervient en entreprise pour faire changer le regard sur le handicap invisible et sur la maladie invisible. Et on intervient auprès des salariés, mais aussi des ressources humaines, des managers, parce qu'il est important de comprendre comment l'endométriose impacte le quotidien professionnel et tout ce qu'on peut mettre en place pour améliorer ce quotidien pour les femmes qui souffrent. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci mesdames d'être venues sur le plateau FHP Direct pour parler de la santé de la femme. Merci à vous. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis et puis restez avec nous, d'autres entretiens à venir.